Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Laïcir Tarot et tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les Verseaux, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois d'août 2023 les amis? Allez, on y va. Allez, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu qui, dans le tarot psychique, nous parle de sacrifice. Alors, potentiellement, vous prenez sur vous pour quelque chose. Il y a cette notion de pause, d'attente. Aussi, le pendu nous parle aussi de se mettre volontairement en pause parce qu'on a envie de voir les choses d'une autre manière. On souhaite élever son regard, on souhaite voir les choses d'une manière différente. Donc là, on peut être sur une période justement où on se met en pause, où on attend. On essaye de prendre de la hauteur, vous essayez de voir les choses d'une autre manière. Donc ça peut être aussi sur le fait d'attendre pour faire un choix, puisqu'on a quand même le 2 de bâton en dos de deck. Donc il y a cette idée voilà, d'un temps de pause sur ce mois d'août. On se laisse le temps de la réflexion, on se laisse le temps de prendre de la hauteur. Donc on parle de sacrifice. Alors, êtes-vous dans une situation de sacrifice? Prenez-vous sur vous pour quelque chose ou pour quelqu'un ou dans une situation? Donc, c'est ce qu'on va voir. Allez. Alors, mes chers Verseaux. Alors, comment vous démarrez ce mois d'août, les amis? On va aller voir quel est votre défi, challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Quel est dans l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple? On va aller voir le professionnel, les activités, le domaine relationnel, la famille, les amis, etc. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue de ce mois d'août. Ou l'issue du tirage, évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Alors, vous démarrez avec un roi d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Un cavalier de coupe. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Bon, ok. La clarté, l'as d'épée, l'évidence, le déclic. Ok. 5 de coupe dans la vie sentimentale. On a l'ermite dans la vie professionnelle. On a le 2 d'épée. Ah ouais. Bon, ça va. Je suis rassurée avec l'as d'épée quand même. 2 d'épée dans la vie relationnelle, on a le 3 de bâton dans la vie spirituelle et vous finissez avec le 4 de coupe. Ok. Bon, mes chers Verseaux, on va être dans un mois, comment je pourrais dire ça? Dans un mois où justement vous allez dissiper les doutes. Ce mois de pause, ce mois de réflexion, ce mois où on arrête tout va vous permettre justement d'avoir les idées plus claires, va vous permettre de pointer quelque chose qui vous insatisfait dans votre vie. Donc, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre, mais là, c'est ce que je vois tout de suite maintenant. On n'a pas d'arcade majeure, donc je pense que ça va être un mois clé pour la suite. Ça va être un mois de transition, ça va être un mois justement de pause pour justement mettre des idées, mettre des convictions dans quelque chose. Ok, bon. Ah bah si, qu'est-ce que je raconte? Vous avez une arcade majeure, vous avez l'ermite.
hein. L'ermite avec le pendu, bah, clairement, là, on est sur des énergies très lentes, très très lentes, mais qui font du bien, les Verseaux. Qui font du bien, parce qu'il y a des moments, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir mettre le bouton stop, off, hein, arrêt sur image. Ouh là là, on arrête pour justement réfléchir et voir plus clair. Alors, roi d'épée sur ce début du mois d'août. Le roi d'épée, c'est celui qui analyse. C'est celui, en plus, ça colle parfaitement avec votre énergie, hein, sur un signe d'air comme vous. Cette notion, voilà, d'y voir clair, de réflexion, d'analyse, potentiellement de vouloir mettre en avant ou générer une sorte de stratégie dans quelque chose et de détenir des éléments, détenir une sorte de vérité, détenir une sorte de clarté dans quelque chose. Le roi d'épée, lui, il veut que ça soit clair. Il veut contrôler, il veut pas être dans le flou, il veut analyser, il veut structurer. Il y a un gros travail de pensée, mais on est sur des rois, donc qui signifie l'expérience, qui signifie une certaine sagesse et maturité. Mais là, on va parler de vos pensées, on va parler de l'esprit, on va parler de votre communication. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, d'analyse, de réfléchir, une grosse réflexion qui est faite par rapport à quelque chose, un domaine de votre vie. Ça peut être aussi sur un aspect plus global, mais une réflexion qui marque un temps de pause, qui marque peut-être aussi sur le fait de débloquer une situation, hein, d'apporter un avancement, hein, dans un domaine de votre vie. Votre défi, votre challenge, c'est le cavalier de coupe. Hein. Donc là, visiblement, vous allez réfléchir avec votre tête. Hein, clairement, on est sur un gros travail de réflexion, d'analytique, mais votre défi, ça va être aussi de vous lancer par rapport au cœur, par rapport à votre ressenti, par rapport à vos émotions. Donc, le cavalier de coupe signifie l'action, hein, on est sur des cavaliers, mais ça va me parler de vos sentiments, ça va me parler de ce que vous ressentez. Et votre défi, ça va être d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Vers quoi vous avez envie d'aller? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne cet élan du cœur? Et ça, c'est votre défi. Donc, il y a cette notion, voilà, de conscientiser, d'analyser, de réfléchir avec le roi d'épée. Et en plus, vous avez l'as d'épée dans ce qui ressort de positif. Mais ça va être justement d'aller là où, justement, votre cœur va vous guider aussi. Hein. Le cavalier de coupe est très attentif à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti, et ça va être votre défi. Donc, on continue, hein. De toute façon, on va creuser. Ce qui ressort de positif, c'est l'as d'épée, c'est une conviction, c'est un déclic, c'est une évidence, c'est des nouvelles idées, peut-être l'envie d'exploiter quelque chose que vous n'avez jamais encore fait. C'est aussi une certaine forme de clarté, d'idée claire dans quelque chose, hein. Justement par rapport à quelque chose qui est en pause, par rapport à quelque chose qui est bloqué, par rapport à quelque chose où vous avez dû, où vous allez prendre de la hauteur durant tout ce mois d'août. Là, il y a vraiment cette notion de savoir ce que l'on veut, de savoir, de trouver une certaine stratégie, de trouver une certaine solution, hein, et justement de vous mettre en action par rapport à votre cœur, ce que vous dicte votre cœur. Parce qu'à partir du moment où vous aurez identifié de manière rationnelle quelque chose, il va être question de le mettre en avant, hein, avec le cavalier de coupe, mais par rapport à quelque chose que vous aimez, qui est en phase avec ce que vous voulez et ce que vous aimez. Ok. Là, je pourrais avoir un autre message. Le défi, le challenge, parce que vous avez un 5 de coupe dans la vie sentimentale. 5 de coupe dans la vie sentimentale, c'est un deuil à faire. Hein. C'est la perte de quelqu'un, donc une rupture amoureuse, quelqu'un qui s'est éloigné, une prise de distance. Il y a un chagrin émotionnel avec le 5 de coupe. Il y a cette notion, voilà, d'être nostalgique par rapport au passé, qu'une personne vous manque. Cette notion, voilà, de chagrin, de tristesse, d'être encore sur des énergies passées par rapport à la perte d'une personne. Hein, il y a un deuil à faire. Un deuil sur le fait qu'une personne n'est plus là, hein, et à qui vous pensez. Sur laquelle vous pourriez avoir encore des regrets. Hein, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si ça s'était passé comme ci ou comme ça. Vous voyez, il y a cette notion, voilà, de rester sur une blessure quand même émotionnelle dans la vie sentimentale. Donc c'est peut-être pour ça
que justement, vous allez justement vous interroger. Vous interroger, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce temps de pause, pour justement réfléchir, pour apporter plus de compréhension, plus de clairvoyance, de retrouver ce mental fort, hein, les Verseaux, pour justement aller de l'avant. D'accord? Maintenant, j'ai aussi un autre message pour certains. Le défi, c'est qu'avec le couple, c'est peut-être cette personne à qui vous pensez. Il y a peut-être cette notion justement de deuil à faire, une personne qui reste dans le silence, une personne qui reste dans la non-communication. Et vous, tout ce que vous voulez savoir, c'est peut-être une certaine vérité. Peut-être allez-vous apprendre une certaine vérité par rapport à cette personne. C'est possible aussi. Dans la vie professionnelle, on a l'ermite. Encore une fois, introspection, les amis, les Verseaux. Introspection dans le sens où on a besoin de trouver des réponses en soi. On a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir. On a besoin, comment dire, d'être dans une sorte de quête où justement on trouve du sens dans sa vie professionnelle, dans une activité. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ça serait pas justement le moment de changer? Est-ce que je me plais là où je suis? Il y a toutes sortes d'interrogations que vous allez avoir sur ce mois d'août par rapport à votre activité professionnelle, par rapport au fait, voilà, est-ce que c'est encore du sens ce que je fais, hein? Parce que souvent l'ermite, c'est une recherche de sens. Il y a vraiment cette notion de s'interroger beaucoup sur sa carrière, sur l'emploi que vous occupez actuellement, ou par rapport peut-être à une idée, à un projet que vous auriez. Parce que l'As d'épée peut aussi signifier une idée nouvelle, hein. Le fait d'avoir, de faire ressortir dans tous les cas sur ce mois d'août, des convictions. Où vous allez savoir où vous allez. Parce que, je vais d'abord commencer par le spirituel, vous avez ce 3 de bâton en énergie intérieure. Ce 3 de bâton signifie le fait de patienter. Elle est là, elle est avec sa planche et elle attend la bonne vague pour se lancer. Donc, vous attendez cette vague, hein. Il y a cette notion, voilà, d'être positionné droit devant ce mois-ci. Vous voulez aller de l'avant, mais peut-être que, voilà, pour l'instant, c'est encore un peu flou. Vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin d'analyser, vous avez besoin de pouvoir vous projeter pour vous lancer avec votre planche, hein. Bon, ça, c'est imagé, hein. Donc, ce 3 de bâton signifie bien que ce pendu-là, qui caractérise votre dominance pour août, c'est volontaire. C'est que vous attendez justement la bonne vague pour y aller. Donc le tout va être de mettre, comment dire, une certaine rationalité par rapport à ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et par rapport, peut-être attendre aussi d'avoir certaines certitudes, d'avoir des certitudes, moi je dirais, et des convictions pour justement vous mettre en action. Dans la vie relationnelle, 2 d'épée. 2 d'épée, pareil, on est sur un choix difficile, confusion, hésitation, hein, on doute, hein, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas dans quelle direction aller, on n'arrive pas à faire un choix, hein. Vous avez les yeux bandés, donc quelque part, avec le 2 d'épée, la réponse, elle est en soi, encore une fois. Donc là, il y a beaucoup de réponses que vous trouverez en vous, que vous ne trouverez pas vers l'extérieur, que vous trouverez en vous-même, hein, sur ce mois d'août, les Verseaux. Et vous finissez avec le 4 de coupe. Donc pour moi, sur cette fin de mois, vous aurez identifié ce qui vous manque. Vous aurez identifié ce qui... Comment je pourrais trouver le bon terme? Vous aurez identifié ce qui... Oui, ce qui manque à votre vie, ce qui n'est pas comblé, hein. Un ennui potentiellement que vous avez, hein. Donc le 4 de coupe, c'est l'ennui. Ça veut dire qu'elle ne regarde pas tout ce qu'elle a devant elle, elle pense à ce qu'elle n'a pas, hein. Donc il y a vraiment cette notion, moi je sens, hein, vraiment les Verseaux d'identifier ce qui vous manque. D'identifier un petit peu l'idée ou l'action ou le projet, peu importe ce que c'est, qui pourrait justement vous combler, qui pourrait ramener plus de vie dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous identifiez ce manque, vous identifiez cette insatisfaction, quelque chose qui vous crée du mécontentement. Ok. Donc vous l'identifiez, ça ne veut pas dire que, comment dire, que vous allez vous lancer et puis que ça va se faire en un claquement de doigts, mais il y a vraiment, à partir du moment où on a identifié ce qui n'allait pas, que vous avez identifié que quelque chose manquait à votre vie,
ce qui manquait, qui fait que, voilà, que votre vie actuellement, il y a une partie où vous vous ennuyez, à partir de là, vous pourrez agir. Donc, ce cavalier de coupe en défi, en challenge, signifie bien cette notion, voilà, de se mettre en action. De se mettre dans une énergie d'action et de mouvement par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui ne vous comble plus. Et il y a une évidence qui va apparaître, il y a une vérité, il y a comme une certitude. Vous aurez identifié le problème. Ok, les amis Verseaux. On va aller voir la suite. Il est très clair, hein, votre tirage. Mais il va l'être encore plus dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Eh ouais, l'impératrice. Ok. Ben voilà, réfléchir à qu'est-ce qui pourrait vous apporter plus d'abondance, plus d'amour, plus de productivité aussi. Hein. Qu'est-ce qui pourrait être plus prospère? Qu'est-ce qui un projet, voilà, qui pourrait vous amener plus de richesse, hein, au sens figuré, hein, bien sûr. Donc, gros travail d'analytique, gros travail de réflexion. Et je pense que c'est pour ça que vous vous mettez en pause. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le défi avec ce cavalier de coupe? On a la reine d'épée. Ah ouais, deux énergies complètement différentes. Alors, pour certains, ça pourrait être vraiment le fait de se mettre en action, de se mettre en mouvement au niveau du défi en prenant une décision avec la reine d'épée. Mais on est sur des énergies contraires. Donc, je pense que ce cavalier de coupe, lui, il écoute son instinct, il écoute ses sentiments, il écoute ses émotions. D'accord? Mais on a la reine d'épée. Donc, il y a cette notion, après avoir fait ce travail d'analytique, de se mettre en action, de suivre, de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose que vous aimez, d'accord? Et de ne plus vous laisser, comment dire, de retrouver une certaine ouverture du cœur. Maintenant, si c'est pas ça, on peut être, ce cavalier de coupe, ça peut être une énergie extérieure, ça peut être quelqu'un qui vous freine. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous freine. Si on envoie ce 5 de coupe, il y a encore quelqu'un à qui vous pensez. Ça peut être une énergie qui vous freine. Et dans ces cas-là, cette reine d'épée, bah, elle est là justement pour trancher, pour être impartiale, pour se détacher de l'émotionnel et pour prendre des décisions. Et je pense qu'on pourrait être là-dessus. Parce que là, il y a un gros travail de mental, hein, les Verseaux. Et il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser influencer peut-être par une énergie extérieure ou par trop d'émotions et de pouvoir justement trancher dans une situation de manière impartiale, ne plus se laisser impacter par ses sentiments par rapport à quelque chose où vous souhaitez y voir clair, par rapport à quelque chose où vous voulez avoir une certitude, par rapport à une problématique que vous souhaitez pointer sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? Eh ouais, 8 de coupe. Bon, bah voilà. Hein. Il y a besoin ce mois-ci de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et pour ça, il va falloir que vous l'identifiez. Parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas trop le savoir. Hein. C'est au fur et à mesure de cette réflexion que vous allez acquérir plus de clarté, plus de conviction et que vous allez acquérir justement cette vérité, ce déclic, cette prise de conscience qu'il faut que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, qui n'a plus d'attrait, qui n'a plus autant d'appétence qu'avant, qui n'a plus autant de passion, qui n'a plus autant de, comment dire, de vie, hein, qu'avant. Donc ça, c'est ce qui ressort de positif, c'est justement avoir les idées claires par rapport à ça, d'avoir pointé ce qui vous crée de l'insatisfaction dans votre vie et de tourner le dos à tout ça. De laisser quelque chose derrière vous. Donc, temps de pause, les Verseaux, qui va être bénéfique, hein, pour la suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Ça peut être un état émotionnel. Hein. Si ce n'est pas une situation, ça peut être un comportement, une attitude, une tristesse, un chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Eh bien, oui. Vous pourriez tout à fait laisser un état émotionnel derrière vous. Hein. Avoir ce déclic, cette vérité, de se dire, bon, bah, voilà, je
je m'ouvre à des sentiments nouveaux, je laisse derrière moi cette blessure, ce manque de quelqu'un, ou cette blessure qui est liée à une rupture, ou quelque chose comme ça, ou la perte de quelqu'un. Parce qu'avec le valet de coupe, il y a quand même cette notion d'alléger son cœur. D'alléger son cœur et de laisser une ouverture pour des nouveaux sentiments. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Ouais, ça pourrait être tout à fait de vous défaire d'une énergie de ce chevalier de coupe. On peut être sur un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, mais pas que. Il y a vraiment cette notion de vous sortir de la tête une énergie là, et de trancher, de prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite dans la vie professionnelle? Nous avons l'empereur, on avait l'impératrice, on a l'empereur. Ouais, une grande réflexion ce mois-ci, une introspection, une quête de sens sur le fait de trouver sa place. Est-ce que je suis à ma juste place dans ce que je fais, dans mon activité, dans mon travail, avec mes collègues? Est-ce que je suis à ma juste place? Il y a vraiment cette notion de s'interroger par rapport à la place qu'on occupe. Est-ce qu'on est dans son élément? Est-ce qu'on est, comment dire, est-ce qu'on est ancré? Est-ce qu'on fait ce qu'on aime? Il y a quand même cette notion avec l'empereur. Est-ce qu'on est dans la maîtrise? Est-ce que, voilà, il y a cette recherche de trouver sa place. J'arrive pas à trouver d'autres mots, les amis, je suis désolée. Mais cette idée de se dire, voilà, je suis au bon endroit et je fais ce que j'ai à faire. Et ça, j'ai l'impression que vous pourriez vous interroger ce mois-ci là-dessus. Il y a une quête de sens. Est-ce que ça a du sens, ce que je fais pour moi? Est-ce que je mets du sens à mon travail? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? 2 d'épée, bah oui, 3 d'épée. Donc, choix difficile à faire, doute, confusion, hésitation. On parle d'avoir du mal à se positionner. Donc, ça peut être dans un contexte familial, ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à une trahison, quelque chose qu'on a subi comme une trahison, comme une humiliation, possible, parce que le 3 d'épée peut aussi parler de quelque chose où on s'est senti humilié, trahi. Il y a cette notion, voilà, de douter, d'hésiter, de ne pas réussir à se positionner par rapport à ça. Par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, visiblement. Au niveau relationnel, familial. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? Ah oui, 3 de bâton de denier, ben oui. On va de l'avant, vous voyez droit devant. Il y a vraiment cette envie de patienter, comme je vous disais, pour prendre la bonne vague. Cette idée, voilà, d'aspirer à de nouvelles choses, visiblement. Et le 3 de bâton, c'est une très belle énergie parce qu'il n'y a plus de place au passé. Donc moi, j'ai l'impression que ce 5 de coupe, il ne va pas rester. Parce qu'avec un 3 de bâton en spirituel, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de saisir l'opportunité, vous avez envie de saisir cette bonne vague qui va vous amener une nouvelle abondance. Donc, il y a vraiment cette idée, en plus avec le 2 de denier, comment dire, d'évaluer ses priorités, de fixer des priorités. Voilà, moi maintenant, je veux que ça soit comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est pour ça que vous n'allez pas vous diriger dans n'importe quoi. Il y a besoin justement d'un travail de réflexion, d'un travail intellectuel, de se poser volontairement, de marquer un temps d'arrêt pour savoir ce que vous voulez et pour savoir vers quoi vous allez vous orienter. Et vous allez justement identifier quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus autant d'attrait pour vous et que vous allez laisser derrière vous ce mois-ci. Donc moi, je pense que ça peut être très clairement un état émotionnel. Une tristesse, un chagrin, de la culpabilité, des regrets, des choses comme ça. Ou ça peut être aussi une situation. Ça peut être de se dire, bah voilà, je ne me sens pas à ma place à ce travail, j'ai envie d'autre chose. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? Ah ouais, 7 de coupe. Ok, bah à partir du moment où vous allez identifier ce qui vous crée de la satisfaction, ce qui vous crée du manque, ce qui vous crée de l'ennui, ce qui vous crée du mécontentement, il y a quand même cette idée, voilà, d'étudier plusieurs options, plusieurs possibilités et de faire un choix
sur cette fin août, mes amis les Verseaux. Hein, on fait un choix avec le 7 de coupe. Il y a cette idée, voilà, d'étudier toutes les options, toutes les possibilités qui s'offrent à soi et de choisir avec sagesse. Quelle est la meilleure coupe qui est faite pour moi? Mais à partir du moment où vous aurez fait ce travail de réflexion, où il y aura certaines certitudes qui seront apparues, une conviction, une vérité, quelque chose qui va vous permettre justement d'établir une sorte de projection sur le futur, et vous permettre justement de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et je pense que vraiment votre défi, hein, parce que là, je suis convaincue que c'est ça. Il y a vraiment cette idée, voilà, de ne plus se laisser impacter par une énergie trop émotive, trop sensible. Ça peut être en vous, ça peut être une énergie extérieure, hein, et vraiment de trancher avec la reine d'épée. De réussir à garder un esprit rationnel, de faire preuve de discernement et pouvoir prendre une décision, de pouvoir trancher. Donc, très intéressant, les amis Verseaux. Hein. Très intéressant. Hein. Ça va être un mois qui va être très bénéfique. Hein. Très bénéfique pour vous. Ce ne sera pas simple. Hein. Je ne vous dis pas que ça sera simple, mais il sera bénéfique. Ce temps de pause va être très important pour vous. Donc, ça peut se passer pendant les vacances, ça peut se passer, peu importe. Hein. On est vraiment sur un mois qui est lié au mental, à la réflexion et à l'analyse. Ok, allez, on va aller voir ce que les anges ont à vous répondre par rapport au tirage. Réponse angélique. Allez, qu'est-ce que les anges ont à vous répondre par rapport à ce tirage? Allez, confiance les amis, confiance. Hein. Et on a, attendez-vous à un signe. Ok. Vous allez recevoir un signe, les amis. On parle de synchronicité, on parle de signes de l'univers, de vos guides, etc. Il y a vraiment cette idée d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance, ayez foi, hein, surtout. Et vous allez recevoir un signe par rapport à tout ça. Hein. Super. Allez. Un conseil pour les Verseaux pour ce mois d'août. Nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et B, quel programme les amis Verseaux? Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Laissez-moi des commentaires, des likes, abonnez-vous à la chaîne si la chaîne vous plaît pour être au courant des prochaines guidances. Un grand merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances. Et puis, vous partiez ou pas, bonnes vacances à tous. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.